Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 918 de One Piece qui est sorti hier, beaucoup plus tôt, comme la semaine dernière. Mais avant ça, j'ai envie de vous prévenir sur quelque chose les amis. Vous devez certainement vous demander pourquoi mes vidéos sortent tard ces temps-ci. Ben en fait, j'ai des problèmes d'électricité. Je ne vais pas m'étendre plus loin. J'ai prévenu mercredi aussi en début de vidéo pour ceux qui s'intéressent à Nata Freddy. C'est vrai que j'aurais pu prévenir aussi sur la discussion de YouTube, mais j'ai encore une fois complètement zappé, mais je l'ai fait sur Discord. Dans tous les cas les amis, sachez que je continue mes vidéos YouTube et que c'est vrai que c'était cette semaine-là et l'autre semaine qu'il y a eu beaucoup plus de problèmes. J'espère que ce sera réglé et que je pourrai sortir les vidéos dans les temps comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire soit dans l'après-midi ou soit bien en début de soirée. Généralement, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça me fait un peu chier de soit la publier le lendemain ou soit tard dans la soirée. Bon, maintenant vous êtes prévenus les amis, nous allons passer à cette review. Mais encore une fois, sachez que je voulais faire de base une réaction live. Oui, ce serait quand même pas mal une réaction live puisque je lis les spoilers et tout, donc forcément je suis au courant de certaines choses. Mais j'ai préféré en faire une review puisqu'il y a des choses à dire. Vraiment, il y a eu des trucs de dingue et je dois éclaircir certains points ainsi que théoriser sur le sujet. Or, pour une review, ça m'aurait beaucoup plus pris de temps et je n'aurais pas pu bien expliquer certains trucs. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'en faire une review. Ne vous inquiétez pas, j'en referai des réactions live, c'est juste que là, je pense que c'est nécessaire que je fasse une review. Avant de commencer justement la review du scan et de ce qui s'est passé, nous allons parler de la première page. C'était assez bizarre parce que sur la première page, nous retrouvons Cavendish, Bartolomeo et Donsai. Le truc, c'est que j'ignore pourquoi d'un coup leur apparition. Bon, ils n'apparaissent pas tous ensemble en train de discuter, mais ils apparaissent plutôt, je pense, à part. Donc je ne sais pas pourquoi ils apparaissent et surtout que les mini-aventures hors série de Bellamy soient déjà finies. Je sais pas, est-ce qu'on va revoir Bellamy? Si vous savez pourquoi cette première page-là, bah c'est ça, et que si vous avez une réponse correcte concernant cette première page, je vous invite dans les commentaires à m'expliquer. Parce que honnêtement, je me suis beaucoup plus occupé du scan en général que de la première page, sans vous mentir. Bon, maintenant, place au chapitre, les amis. Alors, la semaine dernière, où on nous avait laissé? On nous avait laissé face à Luffy ayant frappé le Shinichi Oldham avec son Red Hawk. Donc, ce dernier a facilement été vaincu. Et Luffy a pu ainsi sauver Otama qui était la prisonnière d'Oldham. Dans le chapitre, pour pouvoir s'enfuir, Luffy a eu l'excellente idée de monter sur la Shinichi Speed, qu'il a d'abord pris pour une simple monture, donc il ne s'est pas posé de questions. Cette dernière ne semblait pas du tout d'accord à ce que Luffy la chevauche pour pouvoir l'utiliser à sa guise. Ensuite, Luffy, il a dit à Otama d'utiliser son Kibidango sur elle pour qu'elle puisse obéir. Et ça a marché. Speed a donc été apprivoisé par Otama. Bon, que le Kibidango marche sur elle ne me surprend pas en vrai. Pourquoi est-ce que ça me surprend pas? Eh ben parce que Speed utilise un smile. Et un smile c'est moitié humain, moitié animal. Du coup, pas étonnant que le pouvoir d'Otama fonctionne sur elle. C'est assez logique. Par contre, je doute que le pouvoir d'Otama fonctionne sur les vrais utilisateurs de Zoan. Parce que les vrais utilisateurs de Zoan sont forcément des humains ou bref une personne quoi, mais qui peut se transformer en animal grâce à un fruit du démon. Contrairement au smile qui transforme pas vraiment, qui rend la personne hybride. Comme on a pu voir avec Speed, avec Oldham ou encore avec les gifters ratés. Par contre, les vraies personnes ayant des fruits du démon comme Jack, je ne pense pas que ça marche. Parce que vous voyez, Otama dit tiens gentil mammouth. Bon, ça m'étonnerait fort que même sous leur forme animale, elle arrive à les apprivoiser. Après on peut être surpris. Mais le pouvoir d'Otama, il est très utile et il sera forcément, encore une fois, très utile contre les gifters, vu qu'elle peut apprivoiser les utilisateurs de Smile. Une capacité très intéressante de la part d'Otama, donc j'étais sûr que cette capacité allait servir dans le futur. Donc Otama servira, elle ne sera pas totalement inutile dans cet arc. Pour en revenir à Speed, au départ quand j'ai lu les spoilers et quand j'ai vu la première image qui était sortie, je me suis dit Speed m'a l'air d'être une brûlée 2.0, aider les Mugiwara contre son gré. Mais pouvons-nous dire que c'est contre son gré quand elle a été apprivoisée et qu'elle aime ce que Otama lui a donné? Je ne sais pas. À vous d'en juger. Le fait est que Speed est toujours sous l'emprise d'Otama et qu'elle doit les mener vers le navire d'Abondos qui est déjà parti et qui est censé aller au village Kobole pour pouvoir nourrir les habitants avec la bonne nourriture. Autre fait intéressant, Otama a de nouveau parlé de Ace, puisque quand Luffy l'a sauvé en utilisant son Red Hawk, ça lui a beaucoup rappelé Ace. Elle le dit carrément, mais Luffy ne l'entend pas, et finalement Otama ne répète pas et préfère garder ça pour elle. C'est vraiment trop kawaii. Surtout le petit panel où Otama se sert contre Luffy. Non mais je trouve ça trop kawaii. Enfin en général Otama elle est mignonne comme tout cette gamine. Absolument. Je vous assure que je la kiffe depuis son apparition. Par contre ce que j'espère la concernant c'est qu'elle ne va pas de nouveau se faire capturer.
Ensuite, nous retournons à l'entrée de la ville où il y a un combat qui s'engage entre les deux supernovas Trafalgar Law et Basil Hawkins. C'est énorme. Le peu qu'on a vu était intéressant. C'est vrai que beaucoup s'attendaient à un grand combat. Mais sérieusement, à quoi vous vous attendiez? Non, sérieusement, moi je m'attendais pas à un vrai combat. Je voyais échanger quelques coups, tout ça. Et bah c'est ce qui s'est passé. Hawkins n'a eu aucun mal à reconnaître Law, grâce au tatouage et au pouvoir. Il y a quelque chose qui m'a assez surpris, c'est que Hawkins parle de ce qui est arrivé à Shabondi. Seulement, les deux ne se sont pas croisés, on est d'accord. Law et Hawkins se sont jamais croisés à Shabondi. Est-ce que j'ai une mémoire courte ou bien ils sont jamais croisés? S'ils sont jamais croisés, ils ont dû certainement se rencontrer à un moment donné. Donc ça serait pas non plus surprenant. Cette confrontation en jette un max. C'est vraiment génialissime. Et puis Law a toujours la classe, il est toujours aussi beau, il a... Et le voir en action, ça m'a quand même manqué. Law avoue qu'il n'a aucune intention de tuer Hawkins, parce qu'il avoue que le meurtre c'est pas son truc, c'est plutôt la médecine puisqu'il est docteur. Au même moment, l'escargophone d'Hawkins sonne et la personne qui est au bout du fil raconte que Oldham a été vaincu, que les Mugiwara sont en fuite et que Jack a été prévenu. Alors là, ça pouvait pas tomber plus mal. Jack a été prévenu, il ne va pas tarder à rappliquer à mon avis. Alors là, ça va swinguer de fou. Law est surpris et il déclare que c'est la pire chose qui pouvait arriver. Oui, on est d'accord. Mais bon, fallait s'y attendre avec le bordel que Luffy et Zoro ont mené. Oh, c'est chaud, Jack va débarquer, va y avoir de la mierda qui va se passer. Oh là 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 là. Bon, et d'un coup, Zoro il débarque avec le navire d'abondance et il fauche tout le monde sur son passage en embarquant avec lui Law. J'ai été pété de rire. Je n'en pouvais plus. Trafalgar a cette façon de s'énerver après les Mugiwara que j'adore, de traiter Zoro d'enfoiré. Ses nerfs sont grave mis à dure épreuve avec eux. C'est un truc de dingue. Zen, Law, zen. Décontracte, tu devrais maintenant avoir l'habitude que ces deux-là n'en font qu'à leur tête. On se calme. Il est pas un peu coincé, Trafalgar? Un coup, on a un Trafalgar qui dit non, mais ça va pas te faire ça. Après, t'as un autre qui dit je vais t'empêcher de faire ça, Hawkins. En tout cas, bon, ils sont à Wano. C'est vrai qu'ils doivent se faire discrets, surtout qu'il y a les calamités qui sont forcément sur d'autres territoires, en plus de Jack qui était à Kouri et qui a été prévenu et qui a pas tardé à débarquer. Donc, oui, ils sont un peu dans la merde. Je comprends un peu sa panique, mais Luffy et Zoro, bah, ils s'en battent les steaks carrément. J'ai presque de la peine pour Trafalgar de devoir supporter ses gugus à longueur de journée. Non mais moi je kifferais être avec les Mugiwara, c'est un bon délire et tout. Par contre lui, pas sûr qu'il kiffe à chaque fois. Bon, il n'empêche que Zoro et son groupe sont enfin arrivés au milieu du village de Kobore et que les habitants ont tout vu et qu'ils sont sortis pour pouvoir manger à leur faim pour la toute première fois depuis longtemps. Bon, aussi à préciser que quelques gifters de merde, dont le Batman raté ainsi que le lapin barbu moche, Luffy, il est arrivé et il les a écrasés avec une énorme coupelle d'eau potable pour en donner aux habitants du village et il dit qu'il s'appelle Luffy Taro. Et les habitants de la ville le remercient. Nous avons aussi Law qui dit que tout ceci est une révolte contre Wano et qu'ils sont bien dans la merde. Mais Luffy il s'en fiche. Lui, il a remboursé sa dette envers Otama et il ne compte pas s'arrêter là. En effet, Luffy compte carrément que tous les jours, elle et les habitants d'Okobole mangent à leur faim. Il va rectifier le tir. Et quand lui et son équipage seront partis, tout sera comme avant et ils pourront être heureux et manger à leur faim. D'ailleurs, encore une fois, une pensée pour Ace de la part d'Otama, parce que c'est exactement ce qu'avait dit Ace à Otama quand il était de passage à Wano Kuni. Ils sont pas frères pour rien les deux là. Après, nous retrouvons Hawkins en train de rapporter les dégâts à quelqu'un. Et j'ai essayé de comprendre à qui il pouvait parler. Et j'ai tout de suite pensé qu'il pouvait parler à un autre supernova comme Apu ou Drake par exemple. Forcément un des deux. Et après, je me pose la question, est-ce que Hawkins va vraiment finir allié avec Luffy et compagnie, vu qu'il a commencé à se battre contre Law? Lui-même reconnaît que tout seul, il ne fait pas le poids contre trois, c'est-à-dire Luffy, Zoro et Law. Qu'est-ce qu'il va faire? Une alliance reste probable pour moi, même si c'est vrai que là, Hawkins n'a pas l'air de vouloir montrer qu'il est du bon côté. Donc c'est à suivre, hein. Basil Hawkins pour moi est quelqu'un d'imprévisible, donc il peut peut-être nous surprendre et éventuellement juste après, rejoindre l'alliance contre Kaido. Mais moi je continue de le voir allié. Bon, on est de retour là où on avait laissé le groupe de Luffy. Law est grave emmerdé par la situation et il dit qu'ils doivent se rendre dans les ruines du château de Kuzuki Oden pour pouvoir rentrer en contact avec les esprits de Wano. Alors là les amis, accrochez-vous bien, préparez-vous, je vais faire un long monologue, un truc de dingue, un truc de fou. Zoro dit qu'il est allé là-bas, qu'il a été
est très étonné, très surpris de ce qu'il y avait. Et ouais, bon, c'est même voire choqué s'il ne l'était pas. Bon, il n'avait pas trop l'air choqué, mais beaucoup plus étonné, surpris, quelque chose de ce genre-là. Alors, accrochez-vous bien les amis, d'accord? Dans ces ruines, il y a des tombes. À première vue, rien de surprenant, il y a celle de Kozuki Oden. On sait qu'il a été tué par Kaido, donc c'est rien de surprenant. Mais c'est après où ça se corse, parce qu'il y a également les tombes de Momonosuke, Kinemon, Kanjuro et Reizo. Ils sont morts depuis des années, les gars. Ils sont morts depuis longtemps. Ceux qu'on a déjà rencontrés sont des fantômes. Ouh, non mais sérieusement, il doit y avoir sans doute une explication logique. Et moi, j'en ai trouvé une. Impossible que ce soit des fantômes. Et ben déjà, ils ont un fruit du démon. Du moins, Kinemon, Kanjuro et Momonosuke. Ensuite, ils mangent, ils se battent et ils se font frapper la gueule. Momonosuke prend des bains avec Nami et Robin. Kanjuro s'est fait choper et Reizu a été ligoté par les Minks pour le protéger de Jack, etc., etc. Stop les amis, c'est bon, hein. Moi je ne crois absolument pas à la théorie des fantômes. Il y a une raison, parce que vous voulez sans doute savoir ce que je pense de cette histoire. Et bah oui, je vous donne mon opinion sur ce quoi je pense et comment aussi expliquer le fait qu'il y ait les tombes de nos 4 protagonistes. Pour moi, c'est aussi simple que ça, ce sont de fausses tombes. Oui, pour moi, c'est clair. C'est vrai qu'on dirait pas trop vu l'état des tombes, mais ça j'y reviendrai après. Donc, je reprends. Pour moi, ce sont de fausses tombes pour une très bonne raison. C'est une supercherie de la part de Kaido et du Shogun. Ils ont sans doute fait croire au monde qu'ils avaient décimé le clan Kozuki jusqu'au dernier. Pour preuve, je vous rappelle que Doflamingo et Jack cherchaient respectivement Momonosuke et Reizu. Ce seraient des fantômes, vous croyez sérieusement qu'ils prendraient la peine de les chercher, vous? À mon avis, c'est clairement une supercherie de la part des pirates de Kaido pour faire croire à la mort des Kozuki. En vassaux des Kozuki, on sait qu'il reste Otama, Okiku et sans doute même Otsuru, puisque dans le dernier chapitre, on avait vu un symbole de la famille Kozuki à ses côtés. Donc, ils ont forcément presque tous survécu. Attention les amis, hein, je ne dis pas que Oden est vivant par contre. Vu le flashback de Momonosuke et tout, c'est surtout des trucs comme ça que je me remets bien dans la tête. C'est obligé qu'il soit vivant et qu'il soit pas mort. Oden l'est, ça c'est sûr, mais aussi sans doute d'autres personnes ont été tuées aussi durant l'attaque de Kaido. Par contre, ce sont Momonosuke et ses vassaux Kinemon, Kanjuro et Reizu qui ont réussi à s'enfuir. D'autres personnes ont dû aussi déserter et d'autres ont dû se faire tuer comme Oden et la mère de Momonosuke. On se casse la tête pour rien les amis, d'accord? J'ai beau me dire ça, mais à chaque fois que je regarde des théories sur internet, je me dis mais non, mais putain non! Je me dis non, t'as le bon truc Marius, t'as pas besoin d'aller plus loin. Ça serait complètement bidon que ce soit des fantômes. Et après, il y en a qui disent que c'est aussi des imposteurs. C'est peut-être pas faux, des personnes du clan Kozuki qui se font passer pour les défunts Momonosuke, etc. juste pour avoir l'aide des Mugiwara. Ça aussi, c'est fort possible. Mais ça m'étonnerait fort, quoi. Ils sont quand même forts. Kinemon est fort. Donc, je sais pas, ils ont menti une fois. C'est vrai qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas menti une deuxième fois. Mais moi, ça m'étonnerait quand même. Voilà quoi, ils avaient déjà caché que... qu'ils appartenaient au clan Kozuki, que Momonosuke était l'héritier du défunt Oden. C'est vrai qu'ils pourraient peut-être nous cacher autre chose, comme quoi ce sont des imposteurs ou bien des fantômes. Mais moi, j'y crois pas du tout. La seule chose qu'ils ont cachée, c'est que le fait qu'ils se soient fait passer pour morts. Que tous les habitants de Wano Kuni les pensent morts, et qu'ils sont recherchés par Kaido et ses hommes pour bien se débarrasser d'eux, et ensuite pour dire, bon ok, il n'y aura pas de problème, on se débarrasse d'eux, comme ça personne ne les pleurera puisqu'ils sont déjà morts aux yeux du monde. Voilà, c'est genre un truc comme ça que moi je vois, c'est aussi simple que ça. Parce que la théorie des fantômes, non, moi les amis, j'achète pas, je n'achète clairement pas. Je n'aime pas du tout cette théorie, c'est un truc de dingue, je n'aime pas du tout. Ah bordel, et l'état des tombes, c'est vrai qu'elles paraissent vieilles, qu'elles datent peut-être de quoi, de 20 ans à la première vue. Mais comme le clan Kozuki était considéré comme des démons, donc ce serait pas non plus surprenant que les tombes aient été faites comme de la mierda, ou que des gens aient déversé leur haine sur les tombes. C'est vrai que ce serait irrespectueux, mais c'est fort possible. Surtout si pendant 1 an ou même 2, si les tombes n'ont pas été entretenues. Donc forcément, ça peut jouer en la faveur de la théorie des fantômes si ça date d'il y a 20 ans. D'ailleurs, en parlant d'il y a 20 ans, on sait que Gold Roger est mort il y a 20 ans et que Momonosuke avait dit à Azu l'avoir rencontré. Et que c'était impossible parce qu'il avait 8. Les gens ils s'accrochent à ça en disant que Momonosuke avait 8 ans quand il est mort il y a 20 ans et qu'il a bien rencontré Roger.
Quand Oden a rejoint l'équipage de Roger, il me semble qu'il avait l'âge de Baggy et Shanks, donc c'était impossible qu'il ait un gamin à cet âge-là où il était lui-même un gamin. Ah bordel, je vais me pendre si ça continue. Bordel, j'en peux plus. Il faut qu'on sache la vérité là les amis, parce que j'en peux plus de voir des théories fantomatiques ou des théories d'imposteurs. Je n'en peux clairement plus. Forcément, Okiku doit savoir un truc, et même Otama. C'est clair à 100% qu'elles doivent savoir quelque chose, ces filles-là. J'en suis sûr, et j'espère qu'on aura enfin des réponses. Ça se trouve tel que je connais Oda la semaine prochaine, tu verras. On verra rien du tout. Hop, niqué. Non. Non mais, c'est vrai, tu me diras, je me casse la tête pour rien du tout. Après, certains pensent que les tombes là qui ont été faites, ça a été fait par les rebelles qui pensaient Kinemon et compagnie morts. Et qu'ils aimaient cette tombe pour que ce soit un hommage envers tous les Kozuki qui ont été tués. Et sans savoir que Kinemon et compagnie ont réussi à s'enfuir. Ça aussi c'est possible. Je peux croire en toutes les théories de fuite. Mais en tout cas si ça concerne une fausse mort, eh ben ça me va. Je vais pas croire. Je le redis, je sais que je me répète depuis le début que j'ai commencé mon monologue sur ça. Mais je ne crois pas à une théorie sur les fantômes. Hors de question. Merde à la fin. Oda... C'est pas du tout son genre. Il a même une légende qu'on raconte au Japon à propos du fait que, en rapport avec les fantômes qui reprennent leur vrai corps jusqu'à ce que leur mission soit finie, etc. Je ne sais plus exactement c'est quoi. Je ne veux pas, c'est pas du tout le genre d'Oda. Et certains me parlent même d'un voyage dans le temps. Je veux bien qu'il y ait un voyage dans le temps dans One Piece, mais pas à Wano Kuni. L'arc là, on l'attendait tellement pour voir les samouraïs, pour voir de la baston. On n'attendait pas à voir non plus des fantômes ou encore voir des machines à remonter le temps ou encore même des portes pour voyager dans le temps, vous êtes fous. Oh bordel, vous verrez toutes les théories que je lis à ce sujet, ça me rend malade. Aussi, pour en revenir encore un instant sur les tombes, vous avez remarqué, il y en a 8. Il y en a 5 dont on a les noms. Oden, Momonosuke, Kanjuro, Kinemon et Reizu. Et il y en a 3 autres. Donc, une, c'est la mère de Momonosuke. Et les 2 autres, j'ai une idée pour une tombe, mais pour la deuxième, aucune idée. Donc, on verra bien, correspond à quoi. Probablement des fidèles du clan Kozuki qui ont mal fini, contrairement à Kinemon et compagnie qui ont réussi à s'enfuir. Franchement, il faut que ce soit de fausses tombes, parce que sinon, moi, je donne pas cher payé de ma vie. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai cogité toute la nuit. Bon, j'attends une réponse logique de la part d'Oda. C'est vrai que cette vidéo était un peu longue, je l'accorde, mais il fallait vraiment que je passe mon temps dessus pour vous expliquer mon propre avis sur cette histoire de tombe. Parce que ça me cassait beaucoup trop la tête. Non, 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 Marius, tu te casses la tête pour rien, c'est des fausses tombes. J'attends confirmation de Oda, mais je suis sûr que la semaine prochaine, il va même pas revenir sur les tombes. Enfin, il a plutôt intérêt d'après moi. Bon les amis d'ailleurs, oui je répète, hein, il y a bien un chapitre la semaine prochaine. Par contre je ne sais pas s'il sort aussitôt que celui-là et celui de la semaine dernière. Je n'en sais rien. Alors bon, soit vendredi ou soit jeudi. Je vais repartir déprimé. Donc les amis, soyez pas inquiets que cette vidéo soit publiée en retard. J'en suis vraiment désolé, c'est à cause de mes problèmes. Bon pour le prochain scan, hein, c'est surtout une réponse sur les tombes que j'attends. Hop, je ne prédis rien d'autre que ça. Je veux des réponses. Ah je vous jure, j'en peux plus. Bon, les amis, j'attends vos avis dans les commentaires concernant cette histoire de tombe et globalement sur le chapitre au complet. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour m'expliquer pas mal de choses. Et aussi, si vous pensez que la théorie de la fausse mort est beaucoup plus probable que la théorie des fantômes ou des imposteurs, à vous de me le dire les amis, je vous répondrai et on pourra en parler si vous voulez aussi sur Discord. D'ailleurs, le lien du Discord est dans ma description ainsi que le lien de mon Facebook, mon Twitter et mon Instagram. D'habitude, je suis toujours excité quand j'apprends quelque chose concernant One Piece, mais là je suis pas du tout excité. Est-ce que j'ai l'air de m'amuser en fait? Est-ce que j'ai l'air de m'amuser? Donc les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout vive One Piece et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Une vidéo théorie sortira lundi, une vidéo théorie sur One Piece parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Je compte sur vous les amis, parlons ensemble parce que One Piece c'est la vie. À la prochaine.